Aujourd'hui, je vous le dis, je suis hétéro, j'aime les femmes, j'adore la chatte. Vous fumez, monsieur? Le football, il a changé. Oui, peut-être. Ouais, c'est Laurent Delamousse, bienvenue aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et j'espère que tout le monde va bien. Messieurs, dames, aujourd'hui, les impôts de Cyril Hanouna, la sexualité du frère de Thibaut InShape, la polémique autour de Miss France et bien d'autres sujets encore. Avant de partir pour cette nouvelle vidéo, c'est le moment de soutenir la chaîne et moi-même en mettant votre plus gros pouce bleu, votre meilleur commentaire. On n'oublie pas de s'abonner à la chaîne principale, la chaîne Mousse, le lien est en description car la deuxième partie sur Ilan Castronovo sort mardi à 18 h. On me follow sur Insta, sur TikTok, et maintenant que tout ça est fait, on va chercher à boire, à manger, on se met à l'aise, et moi je m'occupe du reste. Alors, vous connaissez tous Thibaut InShape. C'est le youtubeur français avec le plus d'abonnés, il s'est fait connaître en rendant le sport accessible à tout le monde. Et bien que ça reste un des youtubeurs les plus appréciés des Français, ça reste une personne quand même assez critiquée. Mais c'est pas de lui qu'on va parler. Depuis quelques temps, le frère de Thibaut InShape, Antoine, est au cœur de toutes les attentions, voire même des critiques. La raison va vous paraître utile, mais c'est par rapport à son contenu. 2, 3. Ah ok, non mais c'est la fête. Ah putain. Non, en vrai ça te va bien. Merci. Ouais non ça te va bien, ça fait un style. Le orange, c'est ma couleur préférée. Et ça c'est pour aller en soirée ou dans la rue? Ça, c'est plus un truc de soirée. Ok, ah quand même, ok j'ai quand même pas raison. C'est plus un truc de soirée parce que j'ai mis un peu de doré là. Mais après, en vrai, ça se porte dans la rue. Non mais regarde, comme on en parlait tout à l'heure, le maquillage, les rois à l'époque, Louis XIV, XII, il y avait du maquillage. Ouais. Alors Antoine, il propose un contenu assez différent de son frère, et c'est vrai que très souvent, il prend soin de sa peau, de ses ongles, voire il se maquille. Et son contenu a fait que les internautes se sont intéressés à sa sexualité, alors qu'en vrai, ça ne regarde personne. Et par rapport à son contenu, ils en ont déduit qu'il était gay, qu'il aimait les hommes. Le fait de mettre du maquillage, le fait de mettre une robe, de mettre du vernis, ça n'a aucun rapport avec la... Je le dis et je l'ai toujours répété depuis tellement de temps. Et justement, ce qui me rend fou, et c'est que ça choque autant les gens et qui se posent autant de questions pour savoir si c'est relié à une quelconque... et qu'ils essaient justement de deviner. Tu portes souvent des robes? Pas encore. Pas encore. Mais justement, c'était un exemple. Voilà. Et le message que je veux faire passer, c'est les gars, en fait, si quelqu'un a envie de mettre du vernis, a envie de se maquiller, etc., ça veut simplement dire qu'il a envie de le faire. Ça veut pas dire que il aime les hommes, il aime les femmes, voilà. Alors, on a eu cette réponse d'Antoine qui était très intéressante, et en vrai, sa sexualité, ça le regarde. Mais il a décidé de dire qui il était pour la première fois et pour la dernière. Et franchement, ça a le mérite d'être clair. J'ai peut-être été trop naïf de penser que un homme aujourd'hui pouvait faire ce qu'il voulait sur les réseaux sociaux, se maquiller, mettre du vernis, mettre des robes, s'il en avait envie, sans forcément aborder le sujet de la sexualité. Sauf qu'on est sur Internet et il faut être clair. Pour moi, les valeurs que je transmets grâce à mon compte, c'est les valeurs du bien-être, les valeurs de prendre soin de soi, les valeurs de se faire kiffer, de se régaler dans la vie, d'être fier de soi. Et c'est pas du tout en rapport pour moi, enfin, c'était pas en rapport avec la sexualité. Maintenant que le sujet a été abordé, j'ai pas envie de porter confusion et qu'on pense que je fais ça dans un certain jeu, le fait de ne pas en parler, du coup, c'est pour ça que je fais cette vidéo. Parce que j'ai envie d'être en totale honnêteté avec vous et j'ai pas envie qu'on pense que je laisse planer un doute volontairement. Même si je l'ai déjà évoqué subtilement avec des vidéos, aujourd'hui je vous le dis, je suis hétéro, j'aime les femmes, j'adore la chatte. Mais est-ce que c'est ça que j'ai envie de mettre en avant sur mon compte? Le message est clair, il peut être compris par la plupart des gens, enfin en tout cas je l'espère. Alors Antoine, si je peux en rajouter juste une, c'est peut-être mon passé de rugbyman qui va parler, mais aimer la chatte c'est bien, mais oublie pas le pâté s'il te plaît. Et justement, parlons rugby, encore une affaire qui vient entacher un sport que j'aime tant et que j'ai tant aimé. On va parler des 3 ex-rugbymen grenoblois qui ont été condamnés à 14 ans de prison. Alors pour comprendre cette affaire sordide, il faut remonter il y a 7 ans. On était en 2017 à Bordeaux et Grenoble avait donc affronté l'Union Bordeaux-Bègles. À la suite de ce match, les joueurs grenoblois étaient sortis et la soirée a été
très alcoolisée. Au matin, une jeune fille de 20 ans a quitté l'hôtel Mérignac en pleurs et très rapidement, elle avait porté plainte contre 3 joueurs de Grenoble. Selon ses déclarations, elle a rencontré des joueurs dans un bar, elle les a suivis en boîte de nuit et après, elle ne se souvient de rien. Alors, il y a 2 versions qui s'opposent. D'un côté, celle des rugbymen et de leur avocat, qui affirment que tout ce qui s'est passé ce soir-là était consenti par la jeune femme, avec une vidéo à l'appui. Et la version de la victime et de ses avocats, c'était qu'elle n'était absolument pas en mesure de savoir ce qu'elle faisait. D'ailleurs, les vidéos de surveillance attestent cette thèse. Quand on la voit arriver à l'hôtel, elle tient à peine debout, elle est constamment maintenue debout par les 3 rugbymen, et d'après un expert toxicologique, elle avait entre 2,2 et 3 grammes d'alcool par litre de sang. Pour se défendre, les 3 rugbymen ont apporté une vidéo. Cette vidéo a été prise par un des joueurs, Denis Coulson. On y voit plusieurs fellations, l'introduction d'une banane, d'une bouteille et même d'une béquille. Je vais pas vous dire où, je pense que vous avez très bien compris. Enfin bref, toujours est-il qu'après un procès qui s'est déroulé à huis clos, la peine est tombée. Denis Coulson et Loïc James sont condamnés à 14 ans de prison ferme pour viol en réunion. Le néo-zélandais Rory Grice est lui condamné à 12 ans de prison ferme, toujours pour viol en réunion. Et 2 autres joueurs ont été condamnés à 4 ans de prison, dont 2 avec sursis pour le premier, qu'il fera à son domicile avec un bracelet électronique, et 2 ans de prison avec sursis pour le deuxième, pour non-assistance à personne en danger. Encore une affaire qui vient ternir fortement l'image du rugby. Passons à du plus léger maintenant. Le feuilleton entre Cyril Hanouna, la chaîne C8 et l'Arcom continue. On a eu un passage un peu lunaire où Cyril Hanouna vient parler de ce qu'il paye comme impôt personnel ainsi que la chaîne C8. Le but de ces déclarations, c'est de faire comprendre au grand public que s'ils ne sont plus là, ça va être compliqué pour la France. Donc c'est une petite menace sous-jacente, enfin en tout cas je le vois comme ça. Je vous montre l'extrait et dites-moi ce que vous en pensez. Vous savez combien je dois payer, moi, entre mes sociétés et moi en perso, tous les ans d'impôts? Combien je dois donner à la France, à peu près? Entre 10 et 15 millions d'euros. non. Bien sûr. Ah oui. Bien sûr. Je vous le dis. Oui. Oui, voilà, oui. Je prends mes sociétés, le perso, etc. Et l'IFI, etc. C'est oui. Entre mes sociétés, etc. Oui, on doit donner. Mes sociétés, et encore, je ne mets pas le groupe. Si c'est le groupe, on doit donner, je pense, par an, je vous dis, on doit être à, franchement, tout le groupe, on doit être à 100 millions d'euros d'impôts. Voilà, 100 millions d'euros d'impôts. On nous dit que la France a besoin d'argent. On va se passer de quelqu'un ou de personnes qui peuvent donner, avec leur groupe audiovisuel, 100 millions d'euros par an à l'État. On n'en a pas besoin. 100 millions d'euros, on n'en a pas de... Non. On va payer les gens au chômage à la place. C'est extrêmement grave. Non, mais est-ce que vous vous rendez compte? Parce que ça, cette dimension-là, je suis sûr, c'était pour ça que je vais donner des chiffres ce soir. Les gens, mais est-ce que vous... Élection de la plus belle femme de France, comme chaque année. C'est toujours un moment que j'appréhende un petit peu parce qu'on en parle partout. Alors que ça me gêne toujours de mettre en compétition des femmes pour savoir qui est la plus belle. Et la raison qui me dérange le plus, c'est que j'ai l'impression qu'au fil du temps, il y a un décalage qui se crée entre le jury et ce que pensent les Français. Et encore une fois, cette année, c'est ce qui s'est passé. France 2025 est et restera Miss Martinique. Et la première dauphine, Miss Nord-Pas-de-Calais. Alors, notre nouvelle Miss France s'appelle Angélique Angarny-Philippon. Elle a 34 ans, elle était donc Miss Martinique. Elle est hôtesse de l'air et elle avait déjà participé au concours de Miss France en 2011. Depuis son élection, elle est victime d'un bashing et d'un pressing assez fort. Sur Twitter, beaucoup disent que le wokisme a gagné, que Miss Nord-Pas-de-Calais était beaucoup plus belle. En fait, je crois que le problème de Miss France, il date pas de cette élection, ni de la précédente. Il date d'il y a toujours. Qui a déjà compris comment fonctionnait Miss France? En fait, on ne sait pas trop et on ne sait pas sur quels critères le jury Miss France va faire ses choix. Alors, je vous le dis, peut-être que vous ne le savez pas, moi je le savais pas, je me suis renseigné. Tout fonctionne avec un vote 50-50 entre le jury et le public. Et c'est là qu'on voit que le fonctionnement n'est pas le reflet du public,
puisque le jury a un énorme pouvoir. Vous allez donc avoir un jury composé de, j'en sais rien, allez, on va dire 15 personnes. Eh bien, ces 15 personnes vont compter comme la moitié des voix, alors que de l'autre, vous allez avoir des millions de personnes qui vont compter pour l'autre moitié. Parce qu'on va se le dire, Miss Martinique, elle est très belle, il n'y a rien à dire par rapport à ça. Mais au final, c'est pas réellement la France qui choisit sa Miss. Le pouvoir du jury est trop fort pour que ce soit le cas. Ce qui est dommage, c'est que la frustration des personnes se reporte sur la nouvelle Miss France parce que elle n'a rien demandé. Aujourd'hui, on a une Miss Martinique qui est très belle. Elle est la plus âgée jamais élue Miss France. Donc c'est positif. Laissons-lui sa chance de bien représenter la France à l'international. Et voilà, messieurs, dames, vous avez le droit de la trouver pas à votre goût. Il n'y a aucun problème avec ça. Mais juste gardez en tête que ce n'est pas elle qui s'est élue elle-même. Donc soutenons-la, accompagnons-la et souhaitons-lui bonne chance. On va terminer par un exploit sportif, un exploit made in France. Impossible n'est pas français. Bruno Suras, c'est un boxeur marseillais invaincu en 26 combats. Et ce week-end, le boxeur marseillais a affronté le numéro 2 mondial à Tijuana, au Mexique, chez lui. Il est monté sur le ring devant 30 000 spectateurs. L'ambiance était surchauffée. Et pour son premier combat hors de France, le Marseillais a réalisé un exploit monumental en obligeant l'arbitre à arrêter le combat. He's done. Oh my goodness! He does not beat the count. It is over. One punch knockout. Suras has knocked out Jaime Munguia. C'est de ce genre d'exploit que les médias devraient parler. Bravo à lui, ça c'est la France qu'on aime. On arrive à la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, votre plus gros pouce bleu, votre meilleur commentaire. On n'oublie pas de s'abonner en activant la cloche pour pas rater les prochaines vidéos. On fait de même sur la chaîne principale, la chaîne Mousse. On me follow sur Insta, sur TikTok, on me rejoint sur Twitch où je live ce soir à 21h30. Nous, on se retrouve demain pour une nouvelle vidéo. En attendant, prenez soin de vous. Laurent de la Mousse vous salue. Ouais, c'est mousse, très frais comme une mousse, léger comme le houmous, piquant comme un bimous. Un gros lion te course, tu cries, t'as la frousse, j'arrive à la rescousse, regarde, ouais, c'est mousse.